Bonjour chers apprenants, bienvenue à ce cours en ligne sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes, le rôle de l'économie numérique. Ce cours est organisé par l'IDEP, un organe de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, basé à Dakar au Sénégal. Félicitations chers apprenants pour avoir terminé le module 5. Je vous souhaite la bienvenue à cette dernière semaine de cours qui est consacrée au rôle de l'économie numérique dans le contexte de la COVID-19. Je suis disponible pour vous guider tout au long de ce processus. Vous pouvez me contacter via l'adresse suivante. Merci et bienvenue à bord. Au cours de cette session, nous allons définir les notions de compétences et d'économie numérique avant de mettre en lumière les opportunités d'employabilité et d'entrepreneuriat pour les jeunes. Un accent particulier est mis sur le rôle des outils du numérique dans la résolution des problèmes socio-économiques et politiques et leur place dans la transformation des écosystèmes du développement par les jeunes en Afrique. À la fin de cette session, les apprenants comprendront le rôle de l'économie numérique dans l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Discutons maintenant du contexte de ce module. Les impacts de la pandémie sur les jeunes sont systématiques, profonds et disproportionnés. Il est vrai que l'évocation de la pandémie de la COVID-19 conduit à dresser un tableau sombre au regard de ses conséquences sur les plans économiques et sociaux. Cette pandémie de la COVID-19 a entraîné une désorganisation des chaînes de valeur mondiales et a remis en question la soutenabilité de la croissance des pays développés et confirmé la vulnérabilité des économies des pays en voie de développement. Selon le FMI, le Fonds monétaire international, les pays qui dépendent du secteur du pétrole et du tourisme ou sont tributaires des envois de fonds ont vu leur solde des transactions courantes chuter de plus de 2% du PIB. Selon la Banque mondiale, le coût de cette crise mondiale s'évalue aujourd'hui à plus de 10 000 milliards de dollars de PIB. Ces effets de court terme se conjuguent à ceux de long terme sur l'investissement et l'éducation. En Afrique, les mesures de confinement et de distanciation sociale ont perturbé les systèmes éducatifs, réduisant de ce fait l'accumulation du capital humain. Elles ont entraîné par ailleurs d'importantes pertes d'emplois dans des secteurs à forte intensité de contact et de main-d'œuvre. D'ailleurs, selon l'OIT, pas moins de 50 millions d'emplois à temps plein ont été perdus sur le continent au cours du premier semestre de 2020. L'enjeu de la relance de l'emploi et de la croissance des économies africaines dans le contexte de la pandémie COVID-19 demeure donc une question d'actualité. Les stratégies de relance au niveau mondial convergent toutes vers la transition numérique pour plus de résilience. En effet, la pandémie de la COVID-19 a fini de convaincre sur l'urgence d'une accélération de la transformation numérique amorcée il y a plusieurs décennies. Les mesures de résilience des économies face à cette crise de la COVID-19 ont fait de la promotion de l'école à distance un atout majeur. Par ailleurs, les secteurs économiques hermétiques aux innovations du numérique envisagent aujourd'hui le télétravail et repensent leur modèle d'affaires à l'aune des applications du numérique. Cette transformation numérique de l'économie mondiale soulève des défis liés à la résorption de la fracture numérique entre les pays développés et les pays sous-développés. De tels défis sont liés à la connectivité des territoires et à la prise en main des technologies de l'information et de la communication. Selon l'OCDE, il urge aujourd'hui de garantir un accès aux ressources du numérique et une utilisation fiable à chaque individu, particulièrement les jeunes. En Afrique, cette dynamique se décline dans la stratégie de transformation numérique de l'Union africaine sur l'horizon 2030. Les États membres ont conscience que les avantages économiques et sociaux associés à la transformation numérique soulèvent, plus que sur tout autre continent, l'urgence d'élaborer des stratégies axées
sur le développement des infrastructures de connectivité de dernière génération, une éducation inclusive des jeunes dans les technologies émergentes, telles que par exemple l'intelligence artificielle, la technologie des blockchains, de l'Internet des objets, du big data, etc. Pour aborder la question de la transformation numérique à l'échelle des économies africaines en proie à la crise de la COVID-19, nous clarifierons les concepts de numérisation et de digitalisation et explorerons les stratégies et actions de transformation numérique initiées à l'échelle du continent par l'Union africaine et ses partenaires. Ensuite, nous aborderons la question des compétences numériques chez les jeunes et les avantages qui leur sont associés. Enfin, nous analyserons la place des jeunes dans l'économie numérique et les opportunités que leur offre le continent africain. Entamons cette exploration par l'étude des définitions des concepts de numérisation et de digitalisation. Selon le site eScope, les concepts de numérisation et de digitalisation développent une proximité liée au fait que la digitalisation est un système qui s'appuie sur les technologies et les données numérisées. Malgré ce lien étroit entre ces deux concepts, il faut remarquer des spécificités liées à leurs caractéristiques opérationnelles. En effet, la numérisation a trait à l'action de convertir des données de nature analogique ou autre dans un format numérique en vue d'alimenter un système d'aide à la décision. Elle présente de nombreux avantages liés notamment à la facilité de stockage des données numériques, de leur accès et de leur gestion dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, la numérisation des photos d'appartements en 3 dimensions a permis à des agences immobilières soucieuses de respecter les mesures sanitaires de les faire visiter à des acheteurs potentiels grâce au casque de réalité virtuelle. Aussi, la numérisation a permis aux opticiens de faire essayer virtuellement plus de 500 modèles de paires de lunettes à partir d'une photo du visage du client. Ces deux exemples sont une parfaite transition vers le concept de digitalisation. On voit bien qu'elle a trait à l'utilisation des technologies de numérisation pour assurer la transformation globale ou partielle d'un écosystème. La digitalisation touche aujourd'hui des chaînes de valeur traditionnelles très éloignées des applications du numérique, comme les secteurs agricoles et de l'élevage, et fait évoluer également des métiers basés par nature sur le contact physique, comme la médecine. En effet, on voit que la digitalisation permet aujourd'hui à un éleveur de volailles de prendre en main son poulailler et de gérer à distance presque la majeure partie des activités grâce à son smartphone. Le travail de diagnostic, par exemple des médecins généralistes, est repensé à l'aune des miroirs intelligents, capables, grâce à des capteurs, de collecter des informations sur les signes vitaux d'un patient depuis son domicile et de les transférer à ces derniers qui les analysent et formulent des recommandations par SMS ou par courriel. Ces quelques exemples montrent les énormes possibilités offertes par la prise en compte du numérique dans les chaînes de valeur sectorielles en termes de productivité, de rationalisation des coûts et de satisfaction des besoins de masse des clients. Il faut rappeler que de tels avantages exigent de relever les défis du capital humain et de l'accès aux technologies du numérique. Parlons maintenant des étapes de mise en place d'une entreprise dans le numérique. Selon le cabinet de conseil Gartner, la transformation ou la création d'un modèle d'affaires à l'ère du numérique requiert de suivre un processus en 6 étapes. La première est liée à la diffusion de la culture du digital auprès des acteurs impliqués dans les chaînes de valeur. Il faut en effet convaincre les acteurs impliqués dans le modèle d'affaires de la pertinence de miser sur la digitalisation pour garantir sa profitabilité. La deuxième phase est celle de la mise en place d'une équipe chargée de l'élaboration et de la supervision de la stratégie digitale. La troisième phase concerne le lancement d'un centre d'excellence numérique dans l'entreprise. Il s'agit en effet de construire des processus normalisés
en rapport avec les technologies numériques utilisées et de s'assurer de la conformité et de l'uniformité des pratiques aux processus et solutions spécifiques à chaque étape de l'activité. La quatrième étape est liée à l'élaboration de stratégies numériques adaptées aux défis environnementaux, liées notamment à l'adaptation de l'entreprise au nouveau modèle d'affaires du numérique, la réponse face à la demande de produits et services innovants, l'adoption des nouvelles technologies dans le secteur. La cinquième étape est liée au volet formation des acteurs en termes de renforcement de leurs compétences de base ou de niveau intermédiaire ou avancé dans les domaines du numérique. Enfin, la dernière étape est relative à l'innovation, c'est-à-dire la création de nouveaux modèles commerciaux inspirés par les opportunités du numérique. Telles sont, selon le cabinet Gartner, les 6 exigences d'un projet de transformation numérique. Les entrepreneurs en Afrique peuvent compter sur le soutien de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui œuvre dans la transition numérique du continent. Les efforts de numérisation de la Commission des Nations Unies à travers l'Afrique montrent une collaboration entre l'Union africaine et la Commission des Nations Unies. En effet, l'Union africaine compte relever le défi de la transformation numérique des économies africaines au travers de 4 piliers, à savoir la création d'un environnement favorable, la disponibilité d'infrastructures numériques, le développement de compétences numériques et de capacités humaines, la promotion de l'innovation numérique et de l'entrepreneuriat auprès des jeunes. L'Union africaine est soutenue dans cette initiative par des partenaires tels que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'organisation Smart Africa Alliance, l'Agence de développement de l'Union africaine, les communautés économiques régionales, la BAD, la Banque africaine de développement, l'Union africaine des télécommunications, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, l'Union internationale de télécommunications, l'UIT, et la Banque mondiale. De cette collaboration multipartite a résulté la stratégie continentale de transformation numérique, qui vise entre autres objectifs le renforcement des échanges intra-africains via le commerce numérique. La Commission économique des Nations Unies collabore avec les États africains dans la matérialisation de l'identité numérique en Afrique et l'instauration d'un cadre favorable au développement d'une économie numérique. Elle y parvient à travers son centre d'excellence qui soutient les pays africains dans les domaines de la numérisation. En organisant un examen régional des conclusions du Forum du Sommet mondial sur la société de l'information, la Commission économique des Nations Unies invite les États africains à réfléchir sur la résorption du fossé numérique, la gouvernance d'Internet ainsi que la question du financement de la transformation numérique en Afrique. L'organisation en Afrique de forums annuels sur le développement durable et sur la science, la technologie et l'innovation offre aux États un cadre de suivi et d'évaluation des progrès accomplis dans la transformation numérique du continent et du taux d'achèvement des ODD dans l'agenda 2030. La Commission économique des Nations Unies œuvre également dans le développement des compétences numériques des jeunes et leur formation à l'entrepreneuriat numérique. De telles actions sont justifiées par la place des compétences numériques dans le développement des jeunes. En effet, l'importance du capital humain dans la transformation numérique d'une économie aide à comprendre les efforts de la Commission économique des Nations Unies pour développer et renforcer les compétences numériques et humaines des jeunes Africains. La prise en main des technologies numériques et leur utilisation dans les modèles d'affaires aide les jeunes à innover dans la résolution des problèmes qui gangrènent le continent dans les domaines de l'agriculture, de l'industrialisation, de l'éducation et la formation, mais aussi dans le domaine de la santé. D'ailleurs, en Afrique, cette dynamique de renforcement des compétences numériques des jeunes est portée par plus de 400 centres technologiques et plus de 130 nouveaux hubs dans 93 villes et 42 pays africains, selon Partech Partners. Même si des innovations majeures sont attribuées aux entrepreneurs africains, notamment dans les fintech avec le mobile money,
Cette réussite cache mal les difficultés des entrepreneurs du numérique, liées notamment au manque de soutien politique dans le renforcement des compétences numériques et la mobilisation des financements. De tels goulots d'étranglement justifient l'appel de la Banque mondiale qui exhorte les États africains à créer un écosystème numérique régional homogène, dynamique et compétitif, et à libérer le potentiel des économies numériques africaines. Faire des jeunes un levier de la transformation numérique requiert des États africains un effort accru dans le développement des compétences numériques, en complément de celles liées au management des organisations et du savoir-être. En effet, accompagner les jeunes entrepreneurs dans la prise en main des technologies numériques et leur utilisation dans des modèles d'affaires nécessite de développer leurs compétences numériques de base ou de niveau intermédiaire ou avancé. Les compétences numériques avancées sont liées à la prise en charge des tâches analytiques et opérationnelles, allant de la gestion des bases de données à l'intelligence artificielle, par exemple. Les compétences numériques de base sont relatives au savoir-faire en termes de prise en main de la partie matérielle, le hard, et de la partie logicielle, le soft. Elles sont requises pour effectuer des recherches en ligne et gérer des fichiers sur les supports technologiques. Les compétences numériques de niveau intermédiaire sont liées quant à elles aux activités de conception et de publication en ligne, au marketing digital et à la gestion des réseaux sociaux. Les compétences relatives au savoir-être et au management d'une entreprise complètent ces dernières pour faciliter l'engagement des jeunes dans la voie de l'entrepreneuriat numérique. Celui-ci requiert des aptitudes dans la planification des activités, la recherche de financement et le développement de réseaux d'affaires. Parlons maintenant des avantages des compétences numériques. Le renforcement des compétences numériques est associé à plusieurs avantages, liés notamment sur le plan individuel, à la productivité au travail, à l'expression de la créativité et de l'innovation au travail. Sur le plan organisationnel, la disponibilité de telles compétences facilite par exemple le télétravail qui peut être source de rationalisation des coûts administratifs. Ces compétences encouragent également l'intrapreneurship auprès du personnel. À l'échelle économique, la disponibilité de compétences numériques favorise la transformation des chaînes de valeur sectorielles par le biais des métiers et modèles d'affaires innovants du numérique. Au Sénégal, par exemple, l'application numérique M-Diabète permet au ministère de la Santé d'interagir avec les diabétiques en répondant à toutes les questions relatives à cette maladie. Au Ghana et au Rwanda, la livraison de médicaments par des drones a permis à des patients de recevoir le traitement contre le cancer durant la pandémie de la COVID-19. Ce schéma nous montre les trois compétences numériques. Elles sont complémentaires et essentielles au lancement et à la gestion des entreprises dans une économie numérique. Voyons maintenant les jeunes et leur rôle dans l'économie numérique. Le développement d'une économie numérique repose sur la disponibilité d'une infrastructure du numérique et la promotion du commerce électronique. Ce dernier exige de relever les défis liés à la gestion des réseaux informatiques sur les plans de l'identification numérique, la gestion des données et des moyens de paiement, ainsi que la logistique de transport. Le développement d'une économie numérique exige des compétences transversales multiples, allant des compétences de base dans l'éthique aux compétences avancées relatives à la dimension analytique. L'urgence d'accélérer la transformation numérique en Afrique se justifie au regard des avantages qu'elle procure en termes de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, la promotion de l'accès à des emplois décents pour les jeunes, la facilitation à l'accès aux possibilités, aux services de qualité, aux ressources productives et au marché. De tels avantages encouragent aujourd'hui l'Union africaine à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans un contexte de COVID-19. L'Afrique regorge en effet de potentiel de développement. Les opportunités de développement d'un écosystème numérique sont multiples en Afrique. Les quelques innovations des startups de FinTech dans les domaines des services financiers
sont loin d'épuiser le potentiel de transformation numérique existant dans les écosystèmes agricoles, industriels, mais aussi dans les domaines de la santé et de la gouvernance administrative. Au-delà des défis liés au cadre politique et réglementaire et à l'infrastructure de connectivité, celui de la disponibilité des compétences numériques dans ce réservoir inexploité de jeunes demeure une priorité. L'OCDE a initié à ce titre une stratégie de formation favorisant l'acquisition et le renforcement des compétences numériques chez les travailleurs et les jeunes par le biais des MOOC et des méthodes de certification innovantes. De telles initiatives complètent celles d'entreprises du numérique qui prennent en charge la formation des jeunes dans le cadre de leur stratégie RSE. D'ailleurs, selon la Fondation Rockefeller, 5 tendances aujourd'hui permettent de renforcer les opportunités d'entrepreneuriat dans le numérique. Il s'agit notamment de l'impact sourcing. En effet, en employant intentionnellement des personnes défavorisées qui sont capables d'effectuer des emplois liés aux TIC, on les aide à surmonter les obstacles auxquels elles sont confrontées pour accéder aux opportunités d'emploi. C'est par exemple le recrutement intentionnel de jeunes handicapés, dotés de compétences en matière de traitement de texte. Le travail en ligne. Il s'agit de la création de plateformes permettant aux entreprises ou aux personnes à la recherche d'expertise ou de services de base de se connecter et d'employer d'autres personnes à la recherche d'un emploi en freelance dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. L'innovation de contenu local. C'est une opportunité qui est donnée aux jeunes de développer des solutions innovantes dans le domaine du génie logiciel, le développement d'applications et le contenu qui fournissent des solutions innovantes aux demandes uniques des entreprises ou des consommateurs. Les biens publics électroniques. Il s'agit pour l'État de promouvoir l'utilisation de solutions mobiles ou Internet pour améliorer la prestation de services dans les domaines tels que la santé, l'éducation, l'agriculture et l'accès financier. De telles solutions sont des opportunités d'entreprendre pour les jeunes dotés de compétences numériques. Enfin, l'entrepreneuriat électronique. Les jeunes peuvent entreprendre dans le domaine du développement de solutions mobiles ou Internet ou l'exploitation de l'Internet en tant que plateforme pour fournir des solutions plus efficaces. Voyons maintenant les différentes études de cas sur le rôle de l'économie numérique dans le développement des jeunes. Nous avons identifié 4 projets majeurs qui favorisent le développement du numérique et la transformation des écosystèmes éducatifs ou d'entrepreneuriat. Le GESCI est une organisation non gouvernementale internationale à but non lucratif, fondée sur la recommandation du groupe d'études des Nations Unies sur les technologies de l'information et de la communication. Il a été lancé dans 16 pays africains et propose un modèle de formation numérique de 9 à 12 mois pour les compétences numériques et l'entrepreneuriat des jeunes. Le GESCI pilote 2 projets majeurs, l'African Digital School Initiative, un ensemble de cadres visant à transformer les écoles secondaires en écoles numériques, et le GESCI Digital School of Distinction, qui repose sur l'intégration des TIC pour préparer les enfants à participer activement au développement des sociétés du savoir et des économies du savoir. Le deuxième cas qui nous intéresse correspond à celui du Digital Job Africa. C'est une initiative de la Fondation Rockefeller qui vise à avoir un impact sur 1 million de vies dans 6 pays d'Afrique: l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ce projet catalyse des opportunités d'emploi durables et de formation professionnelle compatibles avec les TIC pour les jeunes Africains à fort potentiel mais défavorisés. À ce stade, le Digital Job Africa insiste sur l'impact sourcing. Troisième projet, c'est l'initiative phare de l'économie numérique pour l'Afrique. Il s'agit d'une initiative de l'Union africaine soutenue par le groupe de la Banque mondiale qui vise à connecter numériquement chaque personne, chaque entreprise et chaque gouvernement en Afrique d'ici 2030. Elle porte sur 5 piliers: l'infrastructure numérique, les plateformes publiques numériques, les services financiers numériques, les entreprises numériques et les compétences numériques. Enfin, le dernier projet correspond à Atingi. C'est une plateforme d'apprentissage numérique gratuite développée dans le cadre du projet mondial Africa Cloud, mise en œuvre par le GIZ pour le compte du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Ce projet développe localement des contenus éducatifs et les utilise pour améliorer la formation professionnelle et l'employabilité pour les emplois d'avenir.
Ces quelques exemples illustrés dans ce cours ne suffisent pas à mesurer le rôle de l'économie numérique. Nous vous invitons à réfléchir davantage sur les possibilités que confère la transition numérique dans la résilience des économies africaines, mais dans le développement de l'employabilité des jeunes. Afin d'approfondir vos connaissances sur le rôle de l'économie numérique dans le développement de l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes, nous vous exhortons à télécharger les documents suivants et à les lire pour explorer davantage cette problématique. Afin de compléter votre apprentissage sur le rôle de l'économie numérique, nous vous demandons d'élaborer une feuille de route sur les compétences numériques pour intégrer les jeunes dans votre organisation. Ce travail exige de votre part une étude minutieuse de la boîte à outils de compétences numériques de l'UIT et une révision des compétences développées dans ce cours. Nous vous invitons également à participer à la discussion autour de la question suivante: quelle approche pratique les dirigeants et les praticiens africains devraient-ils adopter pour renforcer l'engagement des jeunes dans l'économie numérique actuelle? Félicitations pour avoir terminé le module 6. Nous vous invitons à étudier la note de cours et à vous préparer à l'examen final.